Bonjour encore à vous, bienvenue à la Minute électrique, l'épisode des bornes de niveau 2. Alors, pour faire un petit récapitulatif de la dernière épisode, on avait parlé des bornes de niveau 1 qui venaient avec le véhicule automobile lorsqu'on achetait. Qu'est-ce qu'il y a à retenir ici, c'est que certaines bornes de niveau 1 peuvent être converties, comme on disait au dernier épisode, pour être en borne de niveau 2, donc ils peuvent se connecter sur des fiches comme une fiche de sécheuse de poêle pour pouvoir avoir du 240 volts. On peut monter à une recharge entre 20 et 40, 50, même jusqu'à 80 km à l'heure maximum selon l'ampérage qu'on peut donner. Mais pour garder ça bien simple, là, bref, c'est compatible dans les deux. L'important, c'est de bien fixer sa borne, de bien la cadenasser pour ne pas se la faire voler lorsqu'on l'utilise à l'extérieur de la maison. Alors, c'est pour ça que je recommande fortement d'acheter une borne de niveau 2, dont le sujet aujourd'hui, et votre borne de niveau 1 qui est compatible niveau 2, la gardez dans votre valise et ne l'utilisez uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin. Et oui, Pierre-Yves McSween. Bon, bref. Maintenant, les bornes de niveau 2. Qu'est-ce que c'est? Vous savez c'est quoi? C'est une boîte qui permet justement de recharger le véhicule. À quoi ça sert? Ça sert à gazer votre char en électricité. Hein? On va dire ça de même. Maintenant, la borne de niveau 2, il y a des bornes commerciales puis des bornes résidentielles. Les bornes commerciales, c'est les bornes que vous voyez sur les coins de la rue. Regardez. On va aller voir, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, c'est ça, une borne niveau 2. Il y en a sur tous les coins de rue, facile à trouver, coûte pas cher. Puis pendant que ton auto charge, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on en profite justement avec ces bornes commerciales-là pour aller au cinéma, aller faire du magasinage, des choses qui prennent plus que 30 minutes. Parce qu'on ne parle pas de bornes de niveau 3, on ne parle pas de bornes super rapides ou de BRCC, ça c'est le prochain épisode. Mais cet épisode-là, c'est ces bornes-là qu'on discute, c'est les bornes qui sont sur tous les coins de rue, et c'est les bornes aussi qui sont résidentielles, c'est-à-dire votre borne à la maison que je vous recommande justement d'acheter. J'ai mis différents liens en bas de différentes compagnies, ou différentes marques que vous pouvez aller regarder avec différentes options. Il y a des bornes qui peuvent vous dire votre consommation, il y a des bornes qui peuvent se programmer, savoir quand charger, pas charger. Une panoplie, moi je veux garder ça simple, fait que vous irez voir sur votre propre temps, amusez-vous là-dessus. Maintenant, la compagnie Elmec qui produit la fameuse borne Heavy Duty qui est produite ici à Shawinigan, qui emploie énormément de personnes là-bas, qui est en pleine expansion. M'a donné justement quelques petits cadeaux, des petits réceptacles pour les pistolets. Quand vous connectez votre voiture avec le pistolet pendant qu'elle charge, quand vous avez terminé, souvent les gens l'enroulent autour, puis c'est correct, ça fait la job. Mais parfois, c'est toujours agréable d'avoir un réceptacle à côté pour le plugger dessus, comme vous faites avec votre voiture, comme ça empêche l'eau ou les résidus d'entrer à l'intérieur, puis en même temps, ça fait plus chic and swell. Alors, j'en ai quelques-uns à faire tirer grâce à une gracieuseté de la compagnie Delmec. Et justement, on va vous montrer un petit échantillon de leur publicité pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Heavy Duty, une borne intelligente et fiable. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui peut être très pratique, qui peut s'installer partout, à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison, qui résiste aux intempéries. Vraiment, là, c'est quelque chose qu'il vous faut vraiment si vous avez un véhicule électrique parce que 90% du temps, vous rechargez votre voiture à la maison sur le 240 volts. Et selon le setting, selon la borne que vous achetez, selon le véhicule que vous achetez, vous allez récupérer, comme je disais tantôt, entre 20 et 80 km maximum à l'heure d'autonomie dans votre véhicule. Ce qui est amplement suffisant. Vous passez la nuit, le lendemain matin, vous repartez, votre voiture est à 100%. Je vous laisse ici avec le petit mot de Régis et Émilie concernant les bornes de niveau 2 et on se revoit la semaine prochaine. Si vous voulez gagner ce réceptacle en passant, j'allais oublier de vous le dire, inscrivez-vous en bas, laissez-moi votre nom, pourquoi vous voulez participer. Et moi, parmi tous ces noms-là, je vais les écrire sur un papier et le prochain épisode, je vais piger le nom des personnes selon le nombre de réceptacles que je vais recevoir. Je pense que c'est 3 ou 4. Et je vais je vais annoncer, on sonne chez moi. En tout cas, je couperai pas ça me tente pas de recommencer. Alors, profitez-en, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne et je vous laisse sur le mot de Régis et Émilie. Bonne semaine.
Mon petit papa, j'ai une autre question à te poser. Alors, moi, je travaille 2 jours par semaine dans une boutique de vêtements et je me suis dit que je pourrais en profiter pour charger ma voiture électrique sur une borne électrique qui se nomme circuit électrique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben écoute, c'est une excellente question. La première chose que tu dois faire, si tu veux utiliser les bornes publiques, j'en ai une ici juste à côté de moi justement, c'est te rendre sur le site web du circuit électrique pour demander, quand on voit, la petite carte du circuit électrique qui va te permettre d'activer les bornes. Et comme je suis certain que tu as ton iPhone avec toi, télécharge également l'application du circuit électrique. Allez, suis-moi, je vais te montrer comment ça marche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la très grande majorité aujourd'hui de ces bornes de niveau 2 fonctionnent à l'heure, habituellement $1 de l'heure. Donc, tout ce que tu as besoin de faire, finalement, c'est de prendre ta carte, tu la tapes sur le petit lecteur, ce qui va permettre d'activer une session. Une fois la session activée, tu prends un petit pistolet, tu t'approches de ta merveilleuse voiture et hop, tu branches. Et c'est tout. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus rapide qu'une petite borne de niveau 1, une petite prise de courant de la maison, parce que c'est du 240 volts, environ à 30 ampères habituellement. Donc, tu vas pouvoir recharger à peu près entre 30 et 35 km par heure de recharge. Donc, ça veut dire que durant ta journée de travail, tu devrais pouvoir recharger ta batterie au complet. Mais attention surtout, quand ta batterie est pleine, déplace ton véhicule parce que tu ne veux pas, comme on dit, vacher la borne. Donc tu veux qu'elle puisse être utilisée par d'autres électromobilistes qui en ont besoin. La grosse lumière, c'est allez, go, manger! Vous, monsieur, alors? Ouais. Ouais. Ah oui.